Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver cet après-midi. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est une sémence qui fait paître de notre âme pour la vie éternelle. Dans Luc chapitre 13, nous allons méditer ensemble à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher des fruits, il ne trouvait point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits, et ces figuiers, je ne trouvais point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laissez-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai des fumiers. Peut-être que l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu le couperas. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous a confié une grande tâche pour gagner des âmes pour son royaume. C'est une grande privilège de honorer Dieu, de lui servir dans sa maison. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu pour servir comme un servante, comme un serviteur de Dieu, pour honorer Dieu, pour la vie éternelle et pour maintenir la grâce du salut qu'il nous a donné, nous devons valoriser cette grâce. Car Dieu, il a besoin de notre collaboration pour sauver des âmes. Même s'il est Dieu tout-puissant, éternel, qui peut tout faire, mais Dieu, il est un Dieu de partage. Il zèle notre âme. C'est pourquoi il nous fait partager de cette grâce pour lui servir. Amen. C'est un grand privilège de servir à l'Éternel. Mais avant tout ça, nous devons prendre conscience de le salut de notre âme. D'ailleurs, la Bible nous dit, à quoi bon gagner le monde que tu perds ton âme? Dans un sens, la personne, elle zèle tellement la grâce que Dieu lui a donnée de servir, de gagner des âmes, mais elle ne zèle pas d'abord de sauver son âme. Gagner des âmes exige beaucoup d'avoir une grande humilité. Car l'humilité précède la gloire. Et cette gloire, c'est pour notre salut et pour Dieu. Car les âmes, ce sont la gloire de Dieu. Quand le Seigneur nous dit à quoi bon gagner le monde, que nous perdons notre âme, dans un sens, Dieu peut nous utiliser d'une autre façon, d'une autre manière. Cela n'existe pas trop des efforts. Vous pouvez parler de Dieu dans la rue. Vous pouvez enseigner la parole de Dieu chez vous. C'est une sémence, la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait le travail derrière. Mais si vous n'avez pas de zèle, sauvez votre âme. Si le Seigneur Jésus-Christ, il nous a confié ces grandes tâches dans son royaume, nous devons saisir cette grande opportunité. Car il dit que le temps va venir, qu'il vient chercher les fruits.
Et ces fruits, ces âmes. Et si nous ne portons pas de fruits, gagner des âmes, il nous coupera de cette opportunité de lui servir. L'œuvre de Dieu, d'abord, c'est d'avoir un bon témoignage de caractère. Ainsi, nous honorons Dieu pour gagner des âmes. Et si l'Éternel Dieu Tout-Puissant il nous coupe, nous perdrons la grâce de la vie éternelle. Car servir Dieu, c'est de maintenir la grâce du salut. Et Dieu, il nous valorise en accordant cette grâce, car il zèle pour notre âme. Alléluia! Ce message consiste à tous qui sont disposés de servir le Seigneur. Cela ne dépend pas de la fonction que vous occupez au sein de votre ensemble où vous vous êtes trouvé. Amen. Nous n'avons plus le temps. Nous devons saisir le temps. Car le temps est déjà fixé et le temps appartient à nous et appartient à Dieu. D'ailleurs, l'homme vit en fonction du temps. Mes amis, il est temps de se réveiller pour le salut de notre âme et de sauver des âmes. Dieu, il nous a fait grâce de nous honorer, de lui servir. C'est un honneur de servir l'Éternel. Nous ne méritons pas, et d'ailleurs personne ne mérite. Mais Dieu, dans sa grande beauté et dans sa grande miséricorde, il nous a fait grâce de lui servir. Ainsi, il a eu la grande miséricorde de notre âme. Croyez-vous à l'amour de Dieu? Car celui qui croit à l'amour de Dieu, il zèle pour la grâce du salut en servant l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime et il a besoin de nous pour gagner des âmes pour son royaume. Dieu, il compte sur nous. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit avec nous, que votre semaine soit une semaine de la bénédiction. À la prochaine fois. Au revoir.